Bienvenue à tous, et on commence avec une pratique compacte, mais avec les commentaires donc de Yogoda. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Om. Amen. Les deux bras tendus devant, double inspire. Contraction, détente à l'expire. On relâche, les mains sur les hanches, recharge des mollets. On garde le pied derrière, 3 cercles avec cheville contractée, 3 cercles dans chaque sens. Change de côté. À nouveau, la cheville. Puis le pied gauche légèrement devant et on contracte l'avant-bras et le mollet. En serrant le poing. Maintenant, cuisse, biceps. En gardant la main ouverte. On alterne. On se sert de la respiration comme d'un véhicule pour l'énergie. On change de côté. On va jusqu'au maximum de chaque tension et de chaque détente. On détend tout un instant et c'est parti, les deux côtés ensemble. On détend tout un instant. Une grande respire, on ressent et on contracte, fesse gauche, poitrine gauche. On alterne de chaque côté, 3 fois, puis les mains, donc le dos des mains sur les lombaires, à gauche et à droite, on contracte de manière alternée. On monte un petit peu plus haut avec les mains, à nouveau à gauche et à droite. Voilà, ça peut aller assez rapidement. L'idée, c'est d'aller au bout de la contraction à chaque fois. On relâche les bras le long du corps, derrière l'épaule gauche, droite. On met les mains sur les épaules et on fait 3 cercles vers l'avant en gardant les épaules et les bras contractés au maximum, puis vers l'arrière. On relâche les bras le long du corps, on contracte le cou au maximum. Et on relâche. 3 fois. Maintenant à gauche et à droite. Et on alterne. On relâche la tête vers le bas. Inspire, on contracte la nuque en redressant. Expire, on relâche en baissant la tête à nouveau, on recommence. On contracte la nuque, le cou, 3 petits cercles. 3 cercles dans l'autre sens. 3 grands cercles avec la tête, le cou complètement détendu. Et dans l'autre sens. On garde les bras vers le bas, les poings sont fermés. Et les épaules vont vers la gauche avec les bras, tandis que les hanches vont vers la droite. Inspire au centre. Et on change. Les mains sur les hanches, on écarte un peu les pieds l'un de l'autre. Et on fait ces 3 cercles avec le dos légèrement arqué vers l'arrière et tendu. Donc contracté le long de la colonne, dans l'autre sens. Respiration fluide et profonde pour que l'énergie circule. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. On se penche un petit peu de chaque côté en engageant les muscles du dos au maximum à chaque fois.
On vient au centre, les pouces, on chasse la colonne vertébrale. Donc, inspire, dos rond, expire, dos creux, et on ressent le mouvement des vertèbres. On monte un peu plus haut. Bras tendus devant, poing fermé, inspire au centre, expire vers la gauche, inspire au centre, expire vers la droite, derrière. Toujours un point qui revient sur la poitrine. On tapote la tête avec les poings fermés. On masse le cuir chevelu. Donc c'est assez rapide. L'idée c'est d'amener toute la présence, toute la conscience et l'intensité dans chaque mouvement. Et ça peut aller assez vite. Les 3 doigts de chaque main dans les creux sous l'occiput. On masse dans les deux sens 3 fois. On baisse la tête, inspire. On contracte la nuque. Expire, on relâche, on revient au centre. Et on recommence. Massage dans les deux sens, 3 cercles à chaque fois. On baisse la tête. Inspire, on contracte. Expire au centre, on recommence. Buvez à chaque fois. On va faire encore une fois, c'est très agréable de le faire avec la sensation de boire de l'énergie pure quand on redresse la tête. On le refait une dernière fois. Voilà, cette fraîcheur qui rentre à l'inspire, accompagnée par la tension et le mouvement, fait vraiment rentrer de l'énergie toute fraîche dans le corps. Ici, biceps gauche et droite. On relâche les bras le long du corps et on contracte tous les muscles. On serre les poings. On relâche tout. On contracte le pied gauche et on le relâche. Le pied droit et on le relâche. Le mollet gauche et on le relâche. À droite, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche, droit, poitrine à gauche et à droite, cou à gauche, droit, devant et derrière. On contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, on garde, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droit, et poitrine gauche, droite, le cou, et on inspire, on contracte tous les muscles au maximum, on relâche le cou, on relâche poitrine droite, poitrine gauche, biceps droit, biceps gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre. On a encore tout le bas qui est contracté. On relâche la fesse droite, la fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, le mollet droit, le mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. Contractez tout. Et on relâche. Les haltères invisibles, imaginaires. Inspire, contraction, on relâche un instant, expire, contraction vers le bas, on recommence. On soulève des poids, 50 kg dans chaque main. Un effort consistant. Et on revient au centre. Les mains l'une contre l'autre, pointe fermée, double inspire. On contracte tous les muscles en écartant. On relâche tous les muscles en revenant au centre. Bras tendus vers l'extérieur, vers les côtés. Double inspire, contraction, on relâche un instant, double expire, contraction, on ramène les haltères vers l'extérieur. Contraction, expire, contraction. On garde les bras écartés, 3 petits cercles avec les bras tendus, les épaules engagées, les poings fermés, on relâche, enfin pas seulement 3, mais plusieurs petits cercles dans chaque sens, et on relâche ensuite. Les mains vers l'avant, comme si on portait les poids mais vers le bas. À l'expire, avec tension. À l'inspire vers nous, avec contraction. Ok, on est debout, donc les bras le long du corps. On ouvre et on ferme les mains, actifs, plein d'énergie. Vers l'extérieur, vers l'avant et vers le haut. Et maintenant, inspire, on écarte. On donne un coup de poing vers l'avant, double inspire vers le haut, double expire vers le bas. On engage les muscles dans chaque mouvement
sauf le dernier. On relâche là. Dernière fois. On va le faire une fois. D'ailleurs, on va terminer avec ça. On va le faire avec les... Non, on peut continuer encore un peu. Alors, on est rapide. Donc, il y a une phrase qui accompagne ces mouvements. On va la dire en français. Je suis positif. Ici, on ouvre avec cette tension. On ramène les bras au centre. Énergétique. On donne un coup de poing vers l'avant. Double vers le haut et enthousiaste. Et on relâche et on ramène les bras vers le sol. Donc ça donne, alors c'est mentalement, parce que sinon on aurait du mal à faire la respiration, mais moi je vais le dire à voix haute, donc vous pouvez faire mentalement. Je suis positif, énergétique, vers l'avant et enthousiaste. Et on relâche. Encore une fois, je suis positif, énergétique et enthousiaste. Encore une fois, je suis positif, énergétique et enthousiaste. Et on relâche. Voilà, c'est une des choses à faire. Donc, utiliser les affirmations et les mouvements ensemble. C'est très puissant parce que le corps ressent l'énergie. Le mental l'absorbe dans un état d'être, une attitude. Ok. Tac, tac, tac. Inspire. Attendez, je ne me trompe pas. Ok, on lève le bras gauche comme si on portait un poids lourd au-dessus de la tête. On relâche vers l'avant. Inspire droit. Le mouvement part vers l'avant. Et sur le côté, latéralement. Parfait. Maintenant, des grands pas. Et là encore, je suis énergique. Alors non, ici c'est I'm awake and ready en français. Je suis réveillé et prêt. Difficile à traduire d'une manière qui sonne. Je suis réveillé. I'm awake and ready. Donc on monte bien les jambes encore un peu plus haut. Et maintenant, on court avec cette même énergie. Excellent, super. Marlène, excellent. On relâche tout, on prend une grande inspire, on ferme les yeux, on garde l'air dedans. Et on expire en détendant. Sentez l'énergie qui circule. Et là, on peut vraiment sentir cette réalité que beaucoup d'énergie égale beaucoup d'inspiration, beaucoup d'enthousiasme et de joie. Donc, on a le remède. Quand on est un petit peu fatigué, un petit peu déprimé, ok, on passe par ces recharges en énergie et le mood change. Le pied gauche devant, expire, un coup de poing ralenti avec le poing droit. On change de côté. Parfait. Maintenant, voilà, c'était pour terminer. Maintenant, donc, on soulève des poids derrière avec les deux bras et on relâche devant. On recommence. L'inverse, vers l'avant, on soulève. On relâche derrière. Parfait. Maintenant, la recharge de l'estomac. Je me mets de côté un petit peu plus proche. Donc, on est dans cette position-là. Et il y a juste, donc moi je vais tricher, je mets les mains sur l'estomac pour être plus visible. Expire. L'air reste dehors et on fait rentrer le ventre et remonter le plus possible. On relâche et on inspire. Expire. On reste à vide, on fait remonter, ressortir, remonter, ressortir sans respirer. Inspire. Et on recommence cette même mouvement.
Ok? Et inspire profond. Voilà, cette petite nuance qui est dans ce mouvement, c'est que on fait rentrer, remonter, puis on fait ressortir le plus possible pour avoir le ventre bombé, mais tout ça sans respirer. Ok. On est au premier mouvement nouveau qui vient conclure. On lâche le bras le long du corps, main sur les hanches. À nouveau, recharge du mollet, comme au début. C'est quelques mouvements du début qui reviennent à la fin, qui nous permettent aussi de voir la différence entre l'expérience au début et à la fin. Donc les cercles avec les chevilles, on fait les deux côtés aussi. Mollet dans les deux sens, cheville. Et on termine avec recharge des hanches. Donc ici, on a le pied gauche, bras tendu, jambes tendues vers l'avant et puis sur la gauche. On fait des cercles vers l'extérieur et puis vers l'intérieur. Gardons la jambe tendue et en sentant que le mouvement part de la hanche. On change de côté. Voilà, c'est une manière, dit Yogananda, de recharger la hanche, le muscle qui forme la hanche. Ici, inspire, donc les mains sont ouvertes vers l'avant. On les ramène vers nous. On peut soit les garder ouvertes, soit les fermer, mais sans aucune tension. Et expire à nouveau vers l'avant. Inspire vers nous, complètement détendu. Expire, à nouveau bras tendus vers l'avant. Là, on a les yeux fermés et on sent cette énergie qui expand, cette conscience qui grandit, qui devient plus subtile. On prend conscience de l'énergie qui accompagne chaque respiration. Puis les mains jointes. On termine avec un Om. Et on vient s'asseoir. Ok. Ok, donc on est bien installé. Là, on ressent cette petite joie intérieure. Le corps demande de l'énergie chaque jour, l'esprit aussi. Et si on leur en donne, si on donne un mouvement ascendant à cette énergie, alors on sent une joie naturelle qui vient colorer toute la journée. Et additionner à cette joie du corps et de l'esprit de recevoir cette énergie, aussi cette joie naturelle de se retrouver ensemble, de ne pas pratiquer seul seulement, mais d'avoir aussi un temps de pratique ensemble, en groupe. Donc d'être épaulé, renforcé par l'effort de chacun. Et la thématique de cette semaine, l'amitié inconditionnelle. Et on peut sentir cette non-condition déjà présente ici. On se réunit non pas pour faire quelque chose avec l'espoir que ça va fonctionner, ou avec des attentes, avec voilà, tout ce bagage habituel quand on rencontre des gens, mais plus ou moins dense, etc. Mais on se rencontre pour être, rien d'autre.
Et là, il n'y a pas plus inconditionnel que ce lien-là. On se retrouve pourquoi? Pour être. Et vous faites quoi? Rien. On est. Alors soyons ensemble et ressentons cette amitié inconditionnelle, parce qu'il n'y a rien à attendre. Et tout en gardant cette qualité-là du non conditionnel, c'est-à-dire on n'attend rien de la pratique, on n'attend rien de la vie elle-même, on fait simplement ce qui vient vers nous naturellement, qui nous paraît juste, et on le fait le mieux possible. Donc maintenant on ressent les battements du cœur, on ressent ces pulsations dans le corps, et on concentre l'attention à la jonction des sourcils, puis on engage des respirations profondes, mesurées. On peut aller de 6 à 8, voire même 10 pulsations pour une inspire et pour une expire. On ajoute aussi la prière continuelle aux répétitions d'une affirmation ou d'un mantra. Celui qui vous parle ou celui-là, je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieur. On va jusqu'à ressentir le havre de paix dont on parle dans cette affirmation, à ressentir l'expérience que vous communique cette répétition intérieure. Puis, prochaine inspire, on entrelace les doigts, tranquillement, comme faisant partie de notre méditation. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, tranquillement également. Inspire, on étire vers le ciel, un peu comme des mouvements de tai chi. Expire, on se penche vers la gauche, plein de conscience. Centre. Expire, on se penche vers la droite. Plein d'amitié avec le corps. On revient au centre et on se tourne vers la gauche. Supporte avec les mains. Et retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient avec les mains la rotation. Retour au centre. On pose les mains derrière. Et on ouvre la poitrine en resserrant un petit peu les coudes et les épaules derrière. 20 respirations profondes. Continuez cette répétition intérieure tranquillement.
10 respirations encore, un petit peu plus d'oxygène à chaque fois. Encore 5. 3. Dernière. Et on vient au centre, le dos dressé, les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Grande inspiration. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles. On détend encore plus. Et on expire. On arrête de respirer et on ressent. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On prend le temps de ressentir et aussi de réaliser que ces étirements du dos, ces respirations, les contractions détente qui viennent, etc., ne sont pas une interruption dans notre méditation, mais font partie intégrante de notre entrée en nous-mêmes. Une double inspire. Encore une fois, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire, détente. Dernière. Puis, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. On concentre l'attention et l'énergie dans l'œil spirituel de le lobe frontal. Et on expire en se détendant. Inspire, on ressent l'énergie qui remonte. On garde l'air dedans. On ressent cette énergie dans l'œil spirituel. Et on expire. On ressent ce rayonnement et ce bien-être. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Ces simples respirations triangulaires, si on les fait bien, nous font changer l'état de conscience. Inspire à nouveau. Essayons de bien sentir l'énergie qui remonte. On garde l'air dedans. Expire. On commence à sentir cette paix intérieure qui s'installe. Inspire. On retient. Expire. Une dernière fois, inspire. On garde. Expire. Maintenant une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle.
Maintenant, pour conserver cette richesse, tout ce qu'on vient de rassembler maintenant, et pour aller loin dans cette méditation aujourd'hui, ayons la détermination de rester très détendu et complètement immobile si possible pendant tout le temps qui vient, de renoncer aux impulsions de bouger. Souvent, en fait, le mental invente des raisons de se gratter là, de se gratter là, pour ne pas aller profondément dans la méditation, là où le mental existe moins et où il finit par ne plus exister du tout. Alors, soyons conscients de ces obstacles que le mental met sur notre chemin, ayons la détermination de les surmonter, de passer à travers. Dans cet état-là de parfaite détente, immobilité, écoutons ce texte de Jyotish. Swami Jyotish, le directeur actuel d'Ananda dans le monde, et qui parle de la relation entre Swami Kriyananda et Ma Anandamoyi. Je n'ai jamais eu la chance d'être présent lorsque Yogananda et Kriyananda étaient ensemble. J'étais cependant là une fois lorsque Swami Kriyananda était avec la grande femme, avec la grande sainte Ma Anandamoyi. Et j'ai vu l'immense amour et le plaisir que ces deux âmes partageaient l'une dans leur présence commune. Au printemps 1974, un petit groupe accompagna Swami Kriyananda à Hardwar, en Inde, en partie pour assister à la Kumbh Mela, mais plus particulièrement pour voir Ma Anandamoyi. La première fois que notre groupe a vu Ma et Kriyananda ensemble, c'était lors d'une audience privée avec nous quatre et un vieux swami indien qui servait de traducteur. Un amour profond et magnifique circulait entre deux, un peu comme l'amour entre une mère et son fils, mais à bien des égards beaucoup plus intime. J'ai souvent rencontré Swami Kriyananda et sa propre mère, mais sa relation avec Anandamoyi était encore plus intime, plus proche. Non seulement il y avait la dimension spirituelle supplémentaire de deux grands amoureux de Dieu, mais il y avait une connexion intuitive palpable entre leurs esprits. Il y avait une richesse infinie de sens dans les simples regards qu'ils échangeaient. Et lorsqu'ils riaient ensemble, cela allait bien au-delà de la simple gaieté, dans les sphères de la vie. Laissons-nous un moment inspirés par ce texte. Et par cette amitié, cette relation qui existe entre le maître et le disciple, entre le maître intérieur ou extérieur et l'aspirant spirituel. Une amitié qui dépasse de loin la plus belle amitié qu'on puisse s'imaginer. Cette amitié qui fait que lorsqu'on a rencontré un saint, comme Amma par exemple, tout ce qu'on veut, c'est goûter à nouveau à cette amitié-là.
Mais cette amitié qui existe en nous-mêmes, ressentons-la avec la respiration. Apprenons à la développer en nous-mêmes. On ressent le courant d'air frais qui accompagne l'inspiration et la tiédeur qui accompagne l'expiration. Comme un vieil ami qui est toujours présent. Même quand on n'est pas présent nous, lui, il est là. C'est la nature même de l'amitié divine avec un vrai maître. Un vrai maître est présent avec nous toute notre vie, toutes nos vies, et attend patiemment qu'on s'adresse à lui, qu'on se tourne vers lui. Tournons-nous vers la respiration comme on se tourne vers notre maître, vers notre meilleur ami. Devenons un avec cette respiration, avec cette sensation. On ajoute ce mouvement du doigt, l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index tout en relâchant un petit peu plus toutes les tensions dans le corps, tous les muscles.
On ajoute le mantra Hong qui accompagne l'inspiration et So qui accompagne l'expiration. Hong So qui signifie je suis cela, ce qui est. Soyons fidèles aux 3 techniques encore un instant. Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. Pause. Arrête la respiration quelques secondes. Puis on laisse l'air aller venir. On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement des doigts pour entrer pleinement dans l'être, l'absence d'effort. Et on laisse cette perception différente s'épanouir naturellement en lui accordant toute notre attention.
Et prenons un instant pour ressentir à nouveau cette amitié inconditionnelle, en nous rappelant qu'on est en réalité 9 personnes maintenant assises ensemble, mais en fait beaucoup plus nombreux que ça, avec toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette vidéo enregistrée, mais que au-delà du temps et de l'espace, on est tous ensemble dans un espace de conscience. L'amitié inconditionnelle nous relie dans la méditation. Ressentons la présence du groupe. Et jouons un petit peu avec ce sentiment, à le ressentir au-delà de cette réunion par Zoom. Restons encore un peu assis dans cette expérience. Une belle journée à tous et à demain.